Salut! Donc, si t'es sur cette chaîne-là, j'imagine c'est parce que tu me connais, Alex Godard. Sinon, ben, je suis un jeune randonneur, jeune, putain jeune, 29 ans. Euh, donc, je fais de la randonnée, je filme toutes mes randonnées, puis j'essaie de les présenter le mieux possible, le mieux que de mon mieux, dans un vidéo, un film, avec de la musique et tout ça. Euh, donc, le but de la vidéo aujourd'hui va être de présenter un de mes derniers voyages au Portugal sur les les Açores, dépendant à quelle langue tu le dis, Açorish, je vais dire de toutes les manières possibles dans toutes les langues, là. Euh, donc, ça va être de présenter mon voyage, mes anecdotes au travers, des choses qu'on voit peut-être pas nécessairement dans le film, euh, parler un peu du behind the scenes du film, un peu décortiquer les coûts, comment j'ai voyagé sur les îles, pourquoi j'ai choisi ces îles-là. Donc ça va pas mal. On va passer au travers de tout ça en écoutant le film. Donc je vais commenter tout au fur et à mesure que les images passent. Euh, donc pourquoi j'ai choisi ces îles-là? En fait, mon trip principal était Madeira, qui est la prochaine vidéo voyage qui s'en vient bientôt. Euh, dans le fond, c'est ça que je voulais aller faire. Par contre, j'avais assez de temps pour jumeler d'autres voyages, mais vu que je traversais déjà l'île Madère d'un bout à l'autre, euh, j'ai cherché un peu quoi faire, puis on est quand même dans le temps de COVID, donc ça peut être difficile de passer d'un pays à un autre. Donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ces îles-là, qui est des îles portugaises aussi. Donc, avec la COVID, une fois que tu étais au Portugal, je pouvais aller où est-ce que je voulais sans problème, sans test. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces îles-là. La raison pourquoi j'ai choisi Fayal et Pico, c'est juste que moi, quand tu me dis que le plus haut mont d'un pays est à telle place, c'est ça que je veux faire. Donc, le plus haut mont, qui est le Pico, qui est sur l'île Pico, euh, est là. Donc, c'était mon point principal. Et ensuite de ça, j'ai vu Fayal, qui est là juste à côté. Donc, la manière que les Açores sont faites, sont regroupés par île. Donc, il y a euh, Fayal, Pico et San George, je crois, qui sont trois ensemble. Après ça, t'as San Miguel un bout, puis tout ça. Donc, en- quand tu prends une section d'île, c'est plus facile de voyager entre ceux-là parce qu'il y a des bateaux qui communiquent, c'est pas besoin de prendre l'avion, rien de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai jumelé avec Fayal, qui était l'île juste à côté, c'est 15 minutes de bateau. Donc, ça se faisait super bien. Puis Fayal, je trouvais les paysages magnifiques, le cratère au milieu, le lighthouse à la fin, qui est en fait un lighthouse l'île finissait là avant, puis après ça, il y a eu une éruption volcanique, donc l'île a juste allongé, fait que je trouvais ça le fun de voir ça de mes yeux. Euh, donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi ces îles-là. Puis, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour le billet d'avion. Tu sais, j'ai pas un prix fixe parce que j'ai pris un billet d'avion pour aller là-bas, après ça, un pour aller vers Madère, puis un pour venir à Montréal. Donc, c'est pas comme si j'avais pris un vol aller-retour qui m'aurait revenu vraiment moins cher. Donc, moi, juste l'aller, ça m'a coûté 650. Euh, Ce qui peut être le prix pour l'aller-retour, tout simplement, dépendant de la saison. Donc, fiez-vous pas à ça. Après ça, si vous voulez, c'est vraiment pas cher, des Açores à Madère, là-dessus, c'était 150 $. Donc, ça peut vraiment être intéressant si vous voulez jumeler un voyage. Donc, j'arrive sur Fayal. Je fais mon épicerie là vite. Ça me coûte pas grand-chose, là, comme 5$. J'avais pas besoin de grand-chose. Tu sais, fallait que je me remplisse l'eau parce que j'avais aucune eau, puis l'eau est pas potable là-bas. Donc j'ai acheté de l'eau, ça a été pas mal ça. Là j'arrive là, tu sais, je dois avouer que tu sais, quand t'arrives sur une nouvelle île, t'es pas sûr, même sur une quand t'arrives à une nouvelle place, t'es pas sûr, tu sais, il y a peut-être un peu d'insécurité pis tout ça, parce que c'est une place que tu connais pas. Mais quand je suis arrivé à cet endroit-là, je suis comme, wow, ok, là je suis vraiment en bas de place, là, ça va vraiment être un beau trip. Le taxi de l'aéroport jusqu'à mon début a coûté 25$ environ. 25 €, excusez-moi. Faire attention, mon premier chauffeur de taxi parlait pas du tout anglais. Donc, si vous avez une application, ça peut être pratique. Sinon, communiquez du mieux que vous pouvez en montrant ça à la map où est-ce que vous voulez aller.
Puis le deuxième, lui, de mon expérience, les chauffeurs de taxi plus jeunes parlent anglais. Donc le départ de la randonnée, euh, j'étais pas trop sûr je m'en allais où, là. Au début, c'était ressemblait à une trail de 4 roues, mais là, tu vite, on prend les maps, les marches, les indications sont super bien faites, là, c'est super bien indiqué. Donc là, tu es comme, ok, je m'en vais à la bonne place. Beaucoup d'établissements abandonnés, là, comme ce lighthouse-là. T'as pas le droit de rentrer, mais tu peux le voir de l'extérieur. Tout ça, ça donne quand même un charme à la randonnée. À ce moment-là, c'est là que j'avais rencontré mon premier animal là, sur l'île, qui est un hérisson. Le vache tout de suite après, tu sais, là, j'étais comme, ok, wow, c'est vraiment cool. Là, je vois déjà un peu comment ça se. Vraiment l'île, là, avec tant les animaux, les fermes, là, après ça, l'architecture, là, l'église comme ça. Je trouvais que ça changeait vraiment de tout ce que j'avais déjà vécu en termes de randonnée. Puis c'était ce que je recherchais. Je recherchais vraiment la nature, mais en même temps, en passant par des villages qui donnent un peu, tu sais, vraiment du culturel, puis tout ça. Puis, on passe vraiment on vient de voir des chèvres, là, les moutons. La trail, elle passe vraiment au travers les fermes comme ça, puis les terres. Tu sais, ça doit être des ententes qu'ils ont avec les fermiers. Là, ça, c'est la première vue de où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais dormir en haut là, qui est le cratère. Donc, tu sais, j'étais content, là, c'était dégagé, c'était vraiment une belle journée. Et puis, à partir de là, on le voit pas mal tout le long, le point final de où est-ce que je m'en vais. Ça, c'est le bout le plus chiant, je dois avouer. Ça monte en zigzag sans arrêt. Donc, t'as pas l'impression de monter. C'est juste. C'est des longs zigzags. Donc, t'as toujours l'impression d'être à la même place. Là, je commençais à devenir un peu découragé. T'sais, la météo s'ennuageait. Je suis comme, le cratère. Il n'y aura pas de coucher de soleil en haut, pis tout ça. Puis, tu sais, je me suis arrêté là, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que je fais? Je dors où là-dessus avec ça? Puis j'ai décidé de pousser, de continuer, puis d'aller jusqu'en haut. Je me dis, je perds rien, je vais dormir en haut, puis à la limite, le lendemain matin, j'aurai un beau lever de soleil. Puis ben, ça a fait l'inverse, en fin de compte, on le voit dans la vidéo. J'ai un excellent coucher de soleil, là, c'était juste malade, la brume avec les couleurs du soleil au travers. C'était incroyable. Puis le lendemain matin, en fin de compte, nuageux par-dessus nuageux et pluie, là. Mais à ce moment-là, là, c'était juste débile, là. Je me rappelle, là, j'avais vraiment comme des frissons, puis je me disais, waouh, là, je suis tellement chanceux de vivre ça. C'est, c'est magique. Ça a compliqué un peu la vie de ma caméra, par contre, là, c'était dur. Il fallait toujours que j'essuie la lentille parce que il y avait toujours de l'eau et de l'humidité qui s'accumulait dedans. Mais, mais tu sais, après avoir géré ça, c'est pour ça qu'il y a quelques shots qui sont un peu brouillés là, à cause de ça. Mais après avoir géré ça, tout allait bien. Puis ça a vraiment, je trouve que c'est vraiment un résultat. J'aime vraiment le résultat que ça a donné, là. Mais où est-ce que ça s'est vraiment gâché? C'est par la suite, c'est juste ici, dans le fond. Le micro, je crois que c'est là qu'il a commencé à lâcher avec la pluie qu'il y a eu pendant la nuit. L'humidité qui se ramasse dans la tente, ça veut pas. Mais il ventait tellement aussi que il y a de l'eau qui. Tu sais, le vent shakeait la tente. Puis là, vu que la tente flexait, le rainfly qui est dessus collait sur le moustiquaire, ce qui faisait que l'eau rentrait dans la tente. Donc, je crois qu'il y a eu un peu d'eau sur mon micro là. Puis après ça, avec toute l'humidité du lendemain, c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait peut-être des problèmes avec mon micro, mais je m'en suis pas soucié assez. Ce qui a fait que c'est quand j'ai fait l'editing que j'ai sacré un peu, puis il a fallu que je fasse beaucoup d'editing. Mais c'est à partir de ce moment-là, dans le fond, que mon, mon micro marchait plus du tout. Donc c'est ça, cette nuit-là était vraiment de la merde. J'ai presque pas dormi.
Tu sais, je voulais me lever tôt, mais en fin de compte, j'ai dormi un peu plus parce que ça servait à rien. Ça a vraiment été une grosse tempête. Tu sais, j'étais au plus haut sommet de l'île, donc je suis sur une île en plein milieu de l'Atlantique. Le vent vient de loin, là. Donc, tu sais, on voit les images, là, ma tente à plier. Fait qu'imagine, t'es dedans, là, puis t'es couché, puis t'as juste la tente qui vient comme se coller contre toi, là. C'était juste désagréable, là. Donc, là, c'est ça. Je commence ce matin-là. Tu sais, j'ai pris mon temps défaire, puis tout ça. Puis, j'ai vraiment pris mon temps en espérant que ça se dégage. J'avais des éclaircies de temps en temps. Je disais, oh, c'est peut-être le moment, mais non, les nuages, ils restaient vraiment pris dans. Je sais pas si c'est le cratère qui faisait ça, mais il faisait vraiment que ça restait pris là, puis il passait par-dessus le ridge. Mais, tu sais, le fait que j'ai pris mon temps, je trouve que j'ai réussi à prendre des belles shots, tu sais, de loin, parce que j'étais pas rushé. Donc, tu sais, j'ai pu setter ma caméra, puis prendre des shots de qualité que je trouve. Mais là, c'était encore très dur à gérer avec la caméra, là, toujours essuyer la lentille. J'aurais malheureusement, tu sais, j'aurais voulu voir le cratère d'un bout à l'autre, mais là, il y avait toujours des nuages tu sais, dans le fond, qui me couvraient la vue. Mais, mais je trouve que ça a quand même donné une belle profondeur au film, à mon aventure aussi, là, tu sais, ça a vraiment fait une belle diversité de. J'ai eu du soleil, là, des nuages. Ça apporte quelque chose, là, tu sais, ça donne un. Puis après ça, tu profites. Je profite plus de. Je suis plus reconnaissant de la journée que j'ai eue avant, qui était ensoleillée. Euh, mais tu sais, c'était quand même dur sur le moral, là, tu sais, je- c'était pas. Tu veux pas, on essaye de pas se faire d'idées parce que l'aventure c'est ça, là, tu sais jamais comment que ça va arriver, puis ça peut créer des belles surprises, mais tu sais, on se fait toujours quand même une petite idée de, on espère avoir le soleil à telle place, tu sais, un lever de soleil, tout ça, telle vue, puis que je l'avais pas, puis ça a été dur sur le moral un peu, là, j'avançais, puis tout ça, mais je veux pas quand le moral est là, on dirait que le physique est moins là aussi. Pourtant, la deuxième journée était vraiment plus facile, c'est presque juste de la descente. Mais, mais ça, c'était un pied devant l'autre, puis comme, c'est pas grave, tu sais, avance, puis c'est beau, c'est différent de tout ce que tu as vu quand même. Euh, mais c'est ça, tu sais, manger ça fait du bien aussi, là. J'ai repris des forces. Mais donc ça, je profitais du paysage d'une manière assez différente, là, puis je me disais, ah, c'est quand même très très beau, là, la végétation, puis la diversité de paysages. Euh, Là, à ce moment-là, j'arrive à un parc. L'eau est dure, elle est pas vraiment accessible sur l'eau. Dans le fond, il y a des levado, je pense qu'il s'appelle. C'est comme des canals qui apportent l'eau d'en haut de la montagne jusqu'en bas. Mais je n'étais pas sûr de vouloir la prendre. Donc, c'est la première place que je trouvais vraiment comme une source d'eau que je pouvais filtrer. Parce que, comme je disais tantôt, l'eau est pas potable sur l'île. Donc, il faut vraiment la filtrer, même l'eau du lavabo. Puis là, là, on dirait que l'énergie est revenue. Tu sais, je voyais la lueur d'espoir de soleil, pis tout ça. Je pouvais voir un peu plus loin, je voyais l'océan. Donc, c'est vrai que ça m'a comme donné un boost d'énergie. Puis là, j'arrive en bas vers le bout de l'île qui est le volcan. Je suis pratiquement tout seul. Puis pour ma part, quand je suis tout seul, c'est vrai que je profite plus de la nature. J'aime vraiment ça être tout seul sur des points de vue ou même en sentier. Je dirais que je profite plus de l'instant, du moment présent. Puis je connecte plus avec ce que je vois. Donc ça m'a redonné un boost d'énergie, là. Puis le coucher de soleil il est juste incroyable. Quand est-ce que tu vois un coucher de soleil en plein milieu de l'Atlantique, là, c'est rare, donc ça c'est super beau. Euh, Dans le fond, j'aurais pu marcher vraiment plus loin là-dessus, j'ai manqué de temps malheureusement, mais tu peux vraiment te promener beaucoup à cet endroit-là. C'est vraiment grand. Là, il a fallu que je me rush un peu parce que il fallait que il y restait un auto en bas, puis je voyais qu'il s'en aller. Donc j'ai descendu vraiment vite pour aller les voir pour caler un taxi. Parce que pas loin après, je dis que
Dans le fond, c'était ça mon option, ou marcher jusqu'au prochain village qui était à 30 minutes. Puis après expérience sur ces îles-là, le soir, il n'y a plus rien qui est ouvert, là. Donc, j'aurais peut-être marché jusqu'au prochain village, puis j'aurais pas retrouvé personne pour m'appeler un taxi. Donc, je trouve que j'ai vraiment fait la bonne affaire de sacrifier un peu de temps pour aller les voir, puis qu'ils m'appellent le taxi. Euh, c'est sûr qu'idéalement, ça aurait été moins d'avoir du réseau puis d'appeler. Je vous conseille vraiment d'avoir votre cellulaire puis une carte SIM ou quelque chose comme ça, là. Donc après ça, je vais voir le Lighthouse après, que lui aussi est abandonné parce que, comme je disais, dans le fond, il y a eu une éruption volcanique. Donc avant, l'île finissait à ce Lighthouse-là. Tout ce qu'on voit ici à droite, c'est tout, ça s'est tout ajouté. C'était pas là. Fait que ce qu'on voit aussi en arrière de moi, là, c'est tout du nouveau qui s'est ajouté par l'éruption volcanique. Ce qui est quand même assez incroyable, là. Ça a rajouté quand même une très bonne portion à l'île. Je crois que c'était là comme 30 ans, là. Donc, mais c'était assez spécial à voir. Donc, le taxi qui arrive, et je demande de me rapporter à Horta, puis dans le fond, de me porter à un hôtel. Donc, j'ai pas choisi l'hôtel, ça a tombé, c'est celle-là. C'était environ 80, environ 100 $ la nuit, qui est quand même pas la plus cheap, là, mais c'est une des belles hôtels de la place, là, avec vue sur Pico l'autre côté, déjeuner inclus. Puis moi, j'en profite toujours quand j'ai le déjeuner inclus. Je ramasse du pain ou des fruits, quelque chose de même pour ma journée, donc pour baisser les prix de mon alimentation pour la suite, là. Le taxi aussi, dans le fond, il a coûté, là c'était encore 25. C'était 25 € aussi pour m'apporter d'un bout à l'autre de l'île. Donc c'est quelque chose que vous vous demandez. 25 €, vous faites un bout à l'autre de Horta, de Fayal. Le prix des taxis, c'est vraiment aléatoire là-dessus. Là. Il n'y a pas de compteur. Là, ils regardent sur un papier comme OK, de telle place à telle place, ça coûte tel prix. Donc, vous n'allez pas voir le compteur allumé puis voir le montant monter. C'est vraiment des prix fixes. Donc là, ensuite de ça, le lendemain, je m'en allais sur Pico, en fait, qui était un de mes plans. J'avais beaucoup de plans là, mais il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Je voulais aller peut-être sur St. George, qui est l'autre île de ces trois îles-là des Açores. L'affaire, c'est que St. George, il y a seulement un bateau qui y va par jour, donc c'était beaucoup plus compliqué. Ça ne la donnait pas dans mon horaire. Je m'en allais vers Madère ensuite, donc je voulais pas manquer mon avion non plus. Un bateau faisait que je pouvais y aller, mais il fallait que j'attende après ça le lendemain pour revenir, ce qui me bloquait déjà une journée. Donc ça rendait vraiment la chose difficile. Donc j'ai juste profité de ma journée que j'ai finie en avance pour aller plutôt vers Pico. Là, je voulais dormir en haut de Pico. Les plans ont changé, on s'en reparle un peu. Euh, autre plan qui a changé, les traversiers à la saison que j'étais, il n'y en a pas beaucoup. Donc il a fallu que j'attende environ 2-3 heures pour le prochain traversier. Ce qui a fait que j'ai visité Horta, je me suis promené un peu partout, j'ai fait une autre épicerie. Ce qui a fait qu'environ, sur tout mon temps sur les Açores, j'ai payé environ pour 60 $ de bouffe supplémentaire par rapport à ce que j'avais apporté. J'ai apporté déjà des bartendes, des repas déshydratés et tout ça. Donc traversier, c'est 5 $ prendre le traversier canadien. Donc c'est vraiment pas cher. Mon but était d'aller dormir, comme je dis, sur Pico. Donc là, taxi, un autre, je pense que c'était 20 € celui-là, jusqu'à l'accueil de Pico. J'arrive là-bas, ils me disent ah non, tu peux pas aller dormir en haut. Ok, j'avais vu qu'on pouvait aller dormir, mais ok. Donc les gens de l'accueil me disent une place où je peux aller dormir à côté, parce que techniquement c'est une zone protégée, donc on n'a pas le droit. Ils me disent une place où je peux dormir sans abîmer la végétation. Donc je monte ma tente, j'ai beaucoup trop de temps, donc ce qui fait que cette shot-là, le time-lapse, m'a pris 3 heures, mais j'avais du temps, donc je suis quand même vraiment content du résultat que ça a donné. Le lendemain matin, je vois que la température a de l'air belle, je vois le soleil qui se lève sur la montagne. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir été en haut à ce moment-là, mais on m'a dit que non. Donc j'arrive à l'accueil. Là, je parle avec les nouvelles personnes qui sont là, qui ne sont pas les mêmes qu'hier. Ils me disent ah oui, t'aurais pu dormir en haut. C'est sûr, vous me niaisez. Hier, ils m'ont dit que non.
Comme, ben non, à quelle heure t'es arrivé? Puis là, je leur dis à l'heure, comme, ah, ben non, t'étais d'un bonne heure. Puis là, ça m'a mis mal d'un peu pour la journée, là. Ça a comme, vraiment, ça a été dur sur le moral. J'aurais pu être en haut, c'était pour ça que je venais, puis on me dit que non. Ok, anyway, je passe à autre chose. Je me dis, je vais profiter quand même du temps que je suis là. Je monte, je commence à monter. Tu sais, le terrain, oui, est un peu difficile, ça reste de la roche volcanique, mais je m'attendais vraiment à beaucoup plus difficile selon les commentaires des gens, là. Tu sais, je m'attendais à la chose, une des montagnes les plus dures de ma vie, puis sérieusement, j'ai vécu pire, puis ça se monte vraiment bien. Tu sais, je me rappelle, je faisais mes allers-retours pour ma caméra, puis je croisais un guide à un moment donné, puis comme, vas-y tranquillement, tu vas voir, c'est pas une montagne facile, tu vas t'épuiser, puis j'ai été 100% correct, là. Si vous êtes moindrement en forme, d'après moi, tout le monde est capable de la faire, là. Comme je dis, c'est vraiment juste le terrain qui est plus dur qu'autre chose, vu que c'est de la roche volcanique, donc c'est surtout pour la descente qui est plus... faut plus regarder où qu'on va, puis peut-être parfois ça descend quand même assez à pic. Donc là, j'arrive là, le sommet, il a l'air dans des nuages. Puis là, tu sais, j'ai croisé du monde qui dit ah, on y en a eu une éclaircie, mais le top, il est des nuages. Donc je monte, je suis dans les nuages. Puis rendu au sommet, il y a comme, je pense qu'il y a eu 5 minutes que vraiment, les nuages se sont tassés juste un peu, puis j'ai pu voir un petit peu comme le tour de l'île. Donc on peut voir Fayal de l'autre côté. Je voyais à droite St. George. Mais ce bout-là il fallait vraiment que je me dépêche à filmer parce que je plaçais ma caméra, puis 30 secondes plus tard, on voyait plus rien dans la caméra tellement que c'était humide et chaud, là. Déjà qu'on est un peu dans les nuages, il y a plein d'humidité qui se dégage de ça, mais la roche volcanique, c'est un volcan qui est semi-actif, donc il dégage la chaleur, puis il dégage l'humidité, donc j'étais tout tremble juste à être en haut, là. C'était ridicule, puis ma caméra, c'était la même chose, là. Donc, je l'allumais, puis 30 secondes après, on voyait plus rien parce qu'elle était plein d'eau. Donc, je me mets à descendre. Sérieusement, moi, j'étais satisfait de ma journée rendue là. Autre que j'ai pas dormi au sommet, bien sûr. Donc, je me mets à descendre, puis là, je me rends compte que il y a comme deux couches de nuages qui se forment, une en haut de où est-ce que j'étais au sommet, puis une plus basse qui fait que on dirait vraiment que je suis entre les nuages, là. Donc on dirait que je suis par-dessus les nuages, puis il y a comme une autre couche en haut. Donc, ce qui faisait un résultat assez épique, puis pour le film, c'est juste... Les images parlent d'elles-mêmes, là. Euh, je descends, je me rends jusqu'à l'accueil. Je retourne, tu sais, je ramasse mes choses au casier. J'avais profité le matin pour prendre un repas déshydraté, ajouter de l'eau, le mettre dans le casier. Comme ça, quand j'allais revenir, il allait être prête. C'est chacun son goût, mais j'ai préféré faire ça, moi, pour les îles. J'avais pas à transporter de brûleur, du poids de moins. Je faisais tout en cold soaking. Donc, il faut juste que tu y penses en avance. Tu mets ton eau dans ta nourriture, puis c'est prêt quelques heures après, là. Donc là, je me mets à suivre un sentier que j'avais trouvé sur Altrail. Déjà, ça part mal. Le début du sentier n'existe pas. Il faut que je pique au travers des barbelés, des champs. Il n'y a pas de sentier. Là, je finis par tomber sur un sentier pour de vrai. Un peu après, ça me dit encore, ok, il faut que tu tournes là. Là, je suis ce sentier-là. Ça me fait encore passer au travers des barbelés. J'arrive dans des champs encore. Il y a des vaches, il y a du caca partout. C'est comme... Non, c'est pas vrai, je vais passer au travers de ça, là, juste à passer par-dessus le barbelé à chaque fois ça l'écœurait un peu. Donc, je finis par suivre la route qui m'a rajouté vraiment beaucoup de distance, mais qui était juste plus agréable un peu, à part sur les pieds, là, de l'asphalte, c'est désagréable, surtout à descendre, que tu te freines un peu tout le long, là, donc c'est quand même plus dur ces pieds. Mais c'était beau, puis le coucher de soleil, encore une fois, m'a redonné un peu m'a remonté un peu le moral. Donc là, j'arrive en bas, il y a personne. Il y a la personne qui finit par me faire le lift. J'y donne un 20, là, c'est environ ce que ça leur a coûté. Il fait le lift, il m'apporte à un hôtel, qui était un hôtel quand même, encore une fois,
Il n'y a pas grand-chose, fait que c'était quand même environ 100 euros, 100 Canadiens la nuit. Mais c'était tout ce qu'il y avait, mais encore une fois, déjeuner inclus. Le lendemain, je reprends le bateau pour aller de l'autre côté. Euh, J'en profite toujours pour filmer tout au travers, là. Puis ça, c'est l'hôtel. J'ai juste pris cet hôtel-là parce que c'était celle qui est une des plus proches de l'aéroport. Donc, j'avais aucune idée en tête. Je suis comme, je vais prendre cet hôtel-là. Le lendemain, je vais pouvoir me lever puis marcher directement jusqu'à l'aéroport. Puis le soir-là, je me suis dit, j'ai vu que, dans le fond, cela est à l'est de l'aéroport. Puis à l'ouest de l'aéroport, il y avait une plage, une piscine naturelle. Donc je me dis, ce soir, je vais aller marcher jusque-là. Donc quand j'arrive à l'accueil, elle me dit, ah, si tu veux, tu peux descendre en bas, puis tu vas voir, tu te rends jusqu'au bord de l'eau. Fait que, donc dans le fond, le tunnel passe en dessous de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Qu'on n'entend pas les avions. Il y a 3 avions par jour sur cet hôtel-là. Donc, c'est pas, si cet hôtel-là vous fait peur pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça passe en dessous. Puis là, ben, je découvre que, OK, mais ça sert à rien. J'irai pas marcher jusqu'à l'autre piscine naturelle. J'en ai une privée ici qui a personne. Donc, ça a été une autre belle surprise. J'ai vraiment juste pris cette chambre-là parce que c'était à côté, là. Donc, celle-là, c'était 90$ canadiens la nuit. J'étais tout seul. Donc, tu sais, je me suis fait en manger dans la cuisine. Le lendemain, vu que j'étais tout seul, j'avais déjeuner inclus, mais tu sais, dans le fond, tu sais, je suis vegan. Fait que j'ai dit, ah, prépare-moi pas des œufs pour rien de ça, j'en prendrai pas. Fait que, tu sais, elle m'a fait un déjeuner comme privé de mes demandes, là, tu sais, des toasts, du lait de soya pour le café et tout ça. Fait que c'était vraiment un super bon service, là. Puis ben, sérieusement, peu importe le service, tout ça, juste pour le coucher de soleil, la vue sur le coucher de soleil sur le bord de l'océan, là, ça vaut 100% la peine, là. Je vais répondre un peu à une question en même temps que je me suis fait poser là, sur ce film-là, puis sur pas mal tous mes films. Je me suis fait demander, premièrement, comment ça m'ajoute de distance environ quand je filme. Puis j'avais calculé que c'est environ 4 km par 20 km que ça m'ajoute de plus sur la trail initiale. Puis par rapport à ça aussi, la personne me demandait est-ce que je pense à toutes mes shots ou comme je filme plus, puis en fin de compte, je finis par garder seulement 25%. Puis non, ma manière de faire, c'est vraiment que je monte, je monte mon film vraiment au fur et à mesure que je le filme. Donc, je fais déjà mon plan initial, puis ce qui fait que j'ai peut-être même pas 5% des shots que je garde pas. Là, tu sais. Tout ce que je filme est un but parce que justement, vu que ça me demande tellement d'efforts, les filmer avec tous les allers-retours, tout ça, que je filme pas pour rien. Donc c'est pas mal la fin pour ce film-là. Là, on voit les previews pour Madeira, puis j'ai vraiment hâte de vous présenter celle-là. C'est des 2 trips, c'était mon trip préféré. Bonus, bien sûr. Chanson que je chantais pour Alexia. Ça, c'est vraiment moi typique quand je suis tout seul, là. Je m'en viens un peu fou, là, puis avec la musique, je chante tout seul, puis je me parle tout seul, là. Mais je me tiens occupé comme que je peux quand je suis seul. On dirait que ça me garde motivé, puis ça garde mon énergie un peu haute de virer un peu fou dans ma tête comme ça. Je sais pas si je finis par pas me parler puis j'écoute rien ou peu importe des choses comme ça, je deviens down vite puis mon énergie descend avec. Donc j'essaie toujours de me garder le plus high que je peux en niaisant comme ça ou manger aussi. Je mange tout le temps, là. Donc c'est pas mal ça, petit behind the scene que ça avait l'air vraiment relax mon coin sur le bord de l'eau, mais je me suis fait arroser un peu, là, mais c'est pas grave, l'eau était bonne. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi-les, ça va me faire plaisir, là, je réponds vraiment à tout le monde. Puis, en espérant que vous avez autant hâte que moi d'écouter la suite, Madeira, ça va juste être malade, là, je vous dis, la vidéo est vraiment épique, puis
la diversité de paysages, les embûches que j'ai vécu là-bas, là, c'est vraiment un beau trip. Puis sinon, ben, par la suite, abonnez-vous parce qu'il y a Guatemala qui vient après, puis il y a encore plus que je planifie mon reste d'année, là, donc vous voulez pas manquer ça. Merci, là. Bye.